Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois de mars. Au mois de mars, j'ai encore fait des lectures diverses et variées et au programme nous avons donc un roman historique, un thriller et un classique un petit peu déprimant. J'ai commencé par terminer justement la trilogie La Cour des Dames avec ce troisième tome Madame Catherine de Franck Ferrand aux éditions J'ai lu. Donc c'est un roman historique qui se passe donc à la cour de France. Dans les deux premiers tomes, on était plutôt sous le règne de François Ier au début du XVIe siècle. Et ici, on se retrouve sous le règne de Henri II, son fils, qui prend le pouvoir suite au décès de François Ier. Bon, je vous spoil rien, ça fait partie de l'histoire. Et on suit toujours les intrigues de cour, avec notamment Madame Catherine de Médicis, qui n'est autre que la femme de Henri II, et puis toujours les guéguerres intestines entre les favorites, les anciennes favorites, et puis tout ça sur fond de guerre de religion qui sévit partout en France entre les catholiques et les protestants. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour lire ce genre de livre, parce que déjà dans le second tome, il y avait des scènes un petit peu compliquées, notamment au niveau de la torture et de la mise à mort des hérétiques. Et on continue sur la lancée avec Madame Catherine qui est, voilà, il y a quand même des scènes un peu hardcore quand même. Il faut quand même le savoir, donc c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes, mais je trouve que voilà, Franck Ferrand a réussi à faire en sorte de romancer des faits historiques et ça nous permet d'en apprendre davantage et d'avoir plus en mémoire les événements et les personnages. Tout en s'amusant, en se divertissant, parce que ça reste quand même hyper agréable à lire. C'est plutôt une bonne lecture, une bonne trilogie que je vous recommande si jamais vous aimez les romans historiques. J'ai continué avec une petite déception, il s'agit des Contes cruels de Villiers de l'Isle Adam. L'objet livre est juste magnifique, c'est les éditions Famo qui font ça. Hop, et il est vraiment trop beau, même à l'intérieur, vous voyez, il y a des petites illustrations. Moi, ma préférée, c'est celle-ci. Alors là on est face à des contes, plutôt des nouvelles en fait. Il y a une trentaine de nouvelles dans ce livre qui sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes plutôt, et qui sont plus ou moins cruelles. Alors cruelles, moi j'ai trouvé ça plutôt pessimiste en fait. Déjà j'ai eu beaucoup de mal, les 3 premières nouvelles je me suis demandé si j'allais pas abandonner le livre. Mais étant donné que voilà, comme c'est des histoires différentes à chaque fois, je me suis dit bon, je vais laisser sa chance aux autres. Et voilà, il y en a que j'ai préféré, mais globalement ça reste quand même une lecture plus que mitigée. C'est en partie parce que je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à plutôt trouver des contes dans la veine des contes cruels et fantastiques de Maupassant ou des contes macabres d'Edgar Allan Poe que j'avais adoré, et là pas du tout. On est vraiment dans le réalisme pur et dur, dans tout ce qu'il a de plus banal et de plus terre à terre. Oui, on sait que la vie des fois c'est moche, mais c'est comme ça. Surtout la plume de Villiers de l'Isle Adam, et elle est très belle, enfin il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup d'assonances, d'allitération, des oxymores, des figures de style, en veux-tu en voilà. Mais j'ai trouvé que c'était hyper hermétique en fait dans le vocabulaire, c'était très dur à lire, les phrases sont longues et parfois mal agencées pour la lecture en tout cas. Voilà, c'était assez compliqué à lire. Donc voilà, j'ai pas été du tout conquise par ce livre, bien au contraire. Moi, si je dois vous recommander des contes, ça serait plutôt les contes de Maupassant ou les contes d'Edgar Allan Poe, qui sont juste génialissimes. Et pour finir, j'ai lu Tout n'est pas perdu de Wendy Walker aux éditions Sonati. Shiny Shiny. Alors je vais avoir un problème avec ce livre parce qu'il brille trop. Alors là on est dans un thriller psychologique, puisque on suit en fait le narrateur n'est autre qu'un psychothérapeute, psychiatre, qui s'appelle Alan Forrester, et qui va suivre une jeune fille, une jeune adolescente qui a été violée lors d'une fête avec son lycée. Et suite à son viol, elle était tellement traumatisée que les médecins ont décidé de lui administrer un traitement qui réduit en fait le stress post-traumatique en fait, et qui lui fait perdre la mémoire. Avec ce psychiatre, elle va essayer de retrouver la mémoire pour savoir qui c'est qui lui a fait ça, qui c'est qui l'a agressé. On va suivre pas tellement une enquête, parce que oui, il y a l'enquête parallèle des inspecteurs d'un côté, mais on va suivre surtout l'enquête psychologique avec le psychiatre
Et on va suivre toute une galerie de personnages. On a Jenny, donc la jeune fille en question. On a aussi ses parents qui cachent de lourds secrets les uns les autres. On a aussi un ancien soldat d'Irak qui a été traumatisé par la guerre. Donc on va essayer de suivre le mécanisme pour retrouver la mémoire de Jenny. Et la manipulation psychologique aussi qu'on peut en faire avec ces souvenirs qui sont altérés, etc. Par exemple, moi je trouvais que ça faisait vachement penser à Avant d'aller dormir, je sais plus l'auteur, Steve Watson. Et puis sur la 4e de couverture, on nous dit que le film, l'adaptation cinématographique a été achetée par la Warner Bros. Et qui va être réalisée par l'équipe de ceux qui ont fait Gone Girl. Vous savez, les apparences de Gillian Flynn. Donc je pense que voilà, si vous aimez les thrillers un peu psychologiques à la Gillian Flynn ou à la Steve Watson, ce livre est fait pour vous. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment de lecture, c'est hyper addictif, les chapitres sont courts, la plume est super fluide, en fait on a juste envie de savoir la suite et c'est un véritable page turner, donc voilà, moi je vous recommande, c'est une bonne petite lecture. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de mars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus ou s'ils vous donnent envie de les lire. Et aussi, qu'est-ce que vous avez fait comme découverte, vous, au mois de mars, ça m'intéresse. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut!